interactif de Monsieur Truc. Grande laine. Loin, très loin d'ici, tout au nord de la terre, posée au milieu de la vaste mer glacée, existait une grande île nommée Groenland. Cette île était faite de grands lacs et de montagnes enneigées, si bien qu'elle était comme entièrement recouverte d'une grande couverture blanche, toute blanche. Sur cette île vivaient plusieurs tribus inuites, et dans une de ces tribus vivait Suzanne. Suzanne avait 8 ans, mais elle était une petite fille si intelligente et si habile pour son âge que dans son village, les anciens l'appelaient le petit renard arctique. Elle vivait avec ses parents et sa grand-mère au bord d'un lac, dans une petite maison en bois aux murs rouges et aux fenêtres blanches comme la neige. De la cheminée sur le toit s'échappait toute l'année une épaisse fumée, car les températures, même en été, étaient très froides. L'hiver approchait et la tribu manquait de fourrure pour se protéger du froid. Surtout que dans le village, les anciennes annonçaient un hiver plus rude encore que les précédents. Cela s'entendait, disait-elle, dans la voix du vent qui venait du nord, par les montagnes du grand glacier Midgard. Une légende racontait même que toutes les 1000 saisons de ce grand glacier descendait un bœuf musqué immense à toison d'or que les Inuits appelaient Grande Laine. Sa laine avait la couleur de l'or, et elle était si épaisse qu'elle pouvait servir à fabriquer des manteaux pour toute la tribu qui réussirait à le capturer. Mais c'était une légende, et personne n'avait jamais vu le bœuf doré. De l'autre côté de l'île, dans les montagnes, un autre village qui ressemblait beaucoup à celui de Suzanne voyait aussi l'hiver arriver à grands pas. Dans ce village vivait une autre tribu inuite. Les deux tribus étaient brouillées depuis bien longtemps, si longtemps que plus personne ne se souvenait aujourd'hui pourquoi. Hans, le fils du plus grand chasseur du village, connaissait la légende de Grande Laine. Sa tribu aussi manquait de fourrure, si bien qu'un matin il se décida à partir à la recherche du bœuf doré. Il réunit quelques amis courageux, prépara un attelage d'une dizaine de chiens, et ils partirent en direction du glacier Midgard. Ce matin-là, avant même que la faible clarté du jour inonde le village, et alors que toute la famille dormait encore, Suzanne entendit le vent ronfler et siffler doucement dans la cheminée. Elle se leva, enfila son gros manteau en fourrure et, comme guidée par la voix du vent, sortit sur le pas de la porte. Elle regarda longuement autour d'elle l'obscurité blanche. Au loin, dans la prairie glacée, elle vit soudain quelque chose bouger. Suzanne plissa les yeux pour essayer de mieux voir. La forme bougeait lentement, à la manière d'un ours blanc ou d'un bœuf musqué, mais à cette distance, l'animal lui paraissait immense. Tout à coup, le premier rayon de soleil vint caresser la mer, traverser le village, la plaine, puis éclaira la toison de l'animal, d'où jaillirent de somptueux reflets d'or. Suzanne n'en crut pas ses yeux. C'était Grande Laine. La jeune fille n'hésita pas une seconde et partit sur son traîneau en direction de la prairie. Arrivée sur place, elle se mit à la recherche de l'animal. Elle entendit soudain des cris et de l'agitation. En haut d'un rocher, contre une haute falaise de glace, elle vit Grande Laine qui galopait furieusement en direction d'un précipice. Sur son dos, un jeune garçon tentait sans succès de ralentir la bête grâce à une corde passée autour de ses cornes. C'était Hans. N'écoutant que son courage, Suzanne bondit depuis le rocher sur le dos de Grande Laine et aida Hans à calmer l'animal en tirant sur la corde. Le bœuf doré finit par arrêter sa course folle et Hans et Suzanne tombèrent dans les bras l'un de l'autre en riant, heureux et soulagés de l'issue de leur mésaventure. Mais qui allait pouvoir ramener Grande Laine dans son village et ainsi pouvoir faire profiter toute la tribu de sa fourrure?
La solution fut trouvée grâce à nos deux jeunes aventuriers. Grâce à l'exploit de Suzanne et Hans, les anciennes querelles furent oubliées, les deux tribus s'installèrent ensemble et les deux villages n'en formèrent plus qu'un. La toison de grande laine put servir à tous et ainsi les protéger du rude hiver. Et depuis, dans tout le Groenland, la grande tribu de Hans et Suzanne fut appelée les manteaux de soleil. C'était le conte interactif de Monsieur Truc. Maintenant, c'est à toi de jouer. Envoie tes propositions de personnages, d'objets et de lieux à la Fédération nationale de l'ACE. Si elles sont retenues, elles seront utilisées pour le compte du trimestre prochain. À bientôt pour un nouveau conte interactif.